Mesdames et messieurs les ministres, Madame la maire de Dakar, Monsieur l'ambassadeur de Belgique, Madame l'ambassadrice de l'Union européenne, Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, c'est un honneur pour moi de participer virtuellement à la cérémonie d'ouverture du 2e Forum de Dakar. Il m'était malheureusement impossible de vous rejoindre pour cause d'agenda et de respect des règles sanitaires. Nous venons tous de vivre 18 mois très éprouvants, 18 mois de crise sanitaire, sociale et économique, et heureusement, même si nous restons toujours prudents, nous sentons que nous finirons par gagner la bataille contre le Covid. Je me réjouis à cet égard que le Forum de Dakar puisse se tenir en présentiel, comme on dit aujourd'hui. J'aurais beaucoup aimé être parmi vous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais rappeler encore une fois toute l'importance de la solidarité. Elle n'aura jamais été aussi importante que durant cette crise, que ce soit à travers les aides sociales ou via l'entraide internationale. C'est ainsi que nous plaidons par exemple pour un accès universel aux vaccins contre le Covid. Sans m'étendre davantage sur la question des vaccins, je me permets tout de même d'évoquer le souvenir suivant. C'est lors d'une visite que j'ai effectuée il y a quelques années au Sénégal, en tant que ministre-président de la Wallonie, que nous avons amorcé les prémices d'un accord avec Universel. Cet accord permettra certainement au Sénégal de se positionner comme un acteur régional clé de la production de vaccins Covid ou autres. Je voudrais vous dire à quel point je trouve ce genre de forum important. La solidarité internationale s'exprime entre autres par l'échange d'informations et de bonnes pratiques. Ce forum est l'occasion de générer des rencontres entre les écosystèmes belges et sénégalais. Il permet de favoriser les relations d'affaires et d'encourager l'innovation et le développement d'entreprises par les jeunes. C'est donc pour répondre à la demande qui m'a été formulée que je vais vous parler un peu de la ville dont j'ai le bonheur d'être le bourgmestre, Charleroi. Avec ses 202 000 habitants, Charleroi est la plus grande ville de Wallonie. C'est une ancienne ville minière au passé glorieux, qui a vu hélas ses charbonnages fermer les uns après les autres et qui a véritablement dû se réinventer. Le pays de Charleroi, comme on dit chez nous, a bâti sa renommée sur le charbon, le verre, mais aussi le fer et la chimie. Et elle a eu un rayonnement international. Elle fut réputée pour son savoir-faire, mais aussi pour les nombreuses innovations techniques qui y voyaient régulièrement le jour. Aujourd'hui, si la ville porte encore des traces visibles de son passé industriel, elle est aussi en plein renouveau. Des tas d'initiatives innovantes y voient le jour, ce qui crée une dynamique particulièrement attractive pour nos citoyens et nos associations. On nous surnomme même le Nouveau Berlin, parce que c'est au rythme des rénovations urbaines que la ville se métamorphose. Nous redonnons vie aux quartiers, au commerce, et nous misons énormément sur l'offre en termes d'enseignement et de culture. Les citoyens carolos contribuent aussi chaque jour à dessiner leur ville de demain, en la rendant plus verte, plus accessible et plus attractive pour les touristes, les promoteurs et les investisseurs. La ville de Charleroi est intégrée dans Charleroi Métropole, qui réunit près de 600 000 habitants sur 30 communes. Ce sont des villes et des villages dynamiques, avec une certaine densité économique. On y trouve de l'artisanat, de l'agriculture, du tourisme, du folklore et beaucoup d'autres spécificités locales. Les défis auxquels nous devons répondre sont multiples. Notre première mission consiste à améliorer la qualité de vie des habitants. Nous souhaitons par exemple donner plus de place à la nature dans la ville en créant des quartiers pilotes et en travaillant sur la végétalisation des espaces publics. Nous mettons aussi sur pied de nouveaux programmes de logement attractifs et des services publics efficaces comme des crèches et des hôpitaux de proximité. Nous nous attelons également à l'amélioration des connexions entre nos communes pour que se crée une vraie dynamique métropolitaine. Et au-delà des communes, nous souhaitons améliorer les liens entre tous les acteurs du territoire, entre les territoires ruraux, semi-ruraux et les espaces urbains. Il s'agit aussi de faire connaître et reconnaître notre savoir-faire. Le territoire regorge de talents que nous mettons en avant pour développer notre attractivité touristique. Nous mettons par ailleurs nos forces en commun pour répondre aux enjeux de demain et nous travaillons à la reconnaissance de notre identité dans le contexte national et international. Pour répondre aux défis de demain, nous poursuivons la dynamique de développement des entreprises et nous stimulons l'emploi local en misant sur le renforcement des compétences par des formations et des études accessibles à tous. Nous avons ainsi par exemple déployé une offre complète d'enseignement sur le territoire communal de Charleroi, allant de la maternelle jusqu'à l'université. Enfin, nous entendons développer de grands projets. Charleroi Métropole et la ville de Charleroi sont en pleine expansion. Nous connaissons un redéploiement original des infrastructures urbaines, des transports en commun et de l'offre touristique et culturelle. Des travaux de rénovation urbains sans précédent voient le jour en centre-ville, mais aussi dans les quartiers périphériques. À titre d'exemple, je peux citer la rénovation des places publiques dans le cœur des districts.
Ces enjeux, nous devons les aborder en essayant autant que possible de limiter le sentiment d'insécurité et de promouvoir la propreté publique. C'est pourquoi nous travaillons aux côtés des forces de proximité de la police et d'intercommunales responsables dans le domaine de la salubrité publique. Sur le plan du développement industriel, Charleroi Métropole accueille de nombreuses entreprises de renommée internationale. Une expertise pointue s'est développée sur son territoire dans des domaines de l'aérospatial, de l'artisanat, des biotechnologies ou encore de l'industrie technologique. La véritable dynamique de création d'emplois qui s'est mise en place, notamment grâce au plan Catch, qui voulait dire Catalyst for Charleroi, créé sous l'impulsion du gouvernement wallon en 2016, a permis que nous nous concentrions sur 15 chantiers, répartis au sein des 4 secteurs à haute valeur ajoutée pour l'économie de Charleroi, l'industrie manufacturière de pointe, l'aéroport et la logistique, les industries du vivant et les secteurs à la croisée du créatif et du digital. L'aéroport est par exemple un véritable modèle de succès pour la région. Avec 8 millions de passagers qui y transitent vers plus de 190 destinations, il génère environ 3000 emplois sur son site. C'est donc également toute une stratégie touristique qui est mise en place avec la ville de Charleroi et la métropole pour accueillir les passagers sur place. Quand on dit que Charleroi se développe à tous les niveaux, ce n'est donc pas une utopie. Les changements amorcés il y a une dizaine d'années commencent réellement à porter leurs fruits. La ville est aujourd'hui en pleine transition et elle renvoie l'image d'une cité moderne, fière de son patrimoine. Pour conclure, je dirais que la pandémie de Covid-19 a au moins eu un mérite, qui est d'accélérer notre indispensable mutation. Nous devons changer nos manières de vivre, de produire et de consommer. Nous devons être plus attentifs à la nature et à l'environnement. Nous devons aussi renforcer les solidarités, qui sont l'avenir d'un monde multipolaire. Il est temps de nous lancer, collectivement, dans les processus de transition sociale, solidaire, égalitaire, écologique et économique qui assureront l'épanouissement des villes de demain. À la fin du mois de mai 2021, la tribune New Deal pour l'Afrique est parue à la suite du Conseil européen. Elle était signée par plus de 30 dirigeants européens et africains. Elle appelait tous les dirigeants du monde à prendre un double engagement. D'une part, mobiliser une part de leurs allocations de droits de tirage spéciaux au profit de l'Afrique. D'autre part, associer les institutions africaines à leur utilisation pour soutenir la reprise du continent. L'objectif est d'ouvrir la voie à une refonte de notre architecture financière internationale afin de donner plus de poids aux institutions africaines. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire. Après cette année et demie assez épouvantable, nous savons que la relance internationale passera par les plus hautes instances mondiales avec des initiatives d'envergure. Mais nous devons en même temps être conscients que cette relance passera par l'activation des forces locales et régionales. Mises bout à bout, reliées entre elles, ces forces sont un puissant levier de progrès pour le monde. Échanger entre villes wallonnes et sénégalaises, entre villes européennes et africaines, nous fait avancer tous ensemble. Je me réjouis de pouvoir renforcer nos collaborations et c'est avec enthousiasme que je participerai à cet effort collectif. Un monde meilleur est possible et nous allons en apporter la démonstration collégialement. Merci à vous pour votre attention. Je vous souhaite des travaux très fructueux et un forum qui le sera à toutes et à tous un grand souvenir.